Je pense sincèrement que c'était l'un des pires NXT de ces derniers mois. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 14 mai 2024. Alors qu'en backstage, Noam Dar est tout seul et semble s'être fait attaquer, Sol Ruka prend la direction du ring et va affronter Easy Dame pour se qualifier dans le ladder match qui mettra en jeu le titre de champion nord-américaine féminine. Un combat de 5 minutes, c'était pas mal. Encore une fois, adoré la prestation de Sol Ruka qui montre toutes ses qualités athlétiques. Alors il y a quelques approximations tout début de match avec Easy Dame. Easy Dame, je suis toujours pas convaincu. On a vu Kiana James en tout début de show en backstage, qui elle est maintenant du côté de Raw, mais qui était l'associé de Easy Dame. Et on peut se demander si ça va pas être très compliqué pour Easy Dame maintenant. Parce que je n'ai rien vu de très particulier, de très spécial chez Easy Dame pour l'instant, et c'est pas sur ce combat que je peux vous dire l'inverse. Ce qui est sûr, c'est que Sol Ruka va encore impressionner, des moonsaults, en veux-tu, en voilà, en retombant sur les jambes, et puis ce finish, ce soul snatcher incroyable, parce qu'elle va bloquer dans un premier temps Easy Dame avec ses jambes, puis lancer son soul snatcher pour gagner ce combat et se qualifier dans ce match de l'échelle. Bref, Sol Ruka est incroyable et j'ai hâte de la voir dans un match de l'échelle, ça peut être totalement fou. OTM accompagné de Jada Parker font face à Edris Enofé et Malik Blade accompagnés de Brinley Reese. A noter que du côté de OTM, il n'y a plus Scripps, Reggie, Reginald, appelez-le comme vous voulez. On sait que son contrat prend fin dans quelques semaines et la WWE ne va pas le renouveler, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit plus. C'est triste à dire, mais ça ne change pas grand chose au groupe OTM, qu'il ne soit pas là. On a un combat de 7-8 minutes qui était vraiment très sympa. Alors, c'est très divertissant à l'extérieur du ring aussi parce qu'à deux reprises, Jada Parker et Brinley Reese vont s'en mettre plein la tête. La première fois ça va aller, mais la deuxième fois on revient de la pub et bim, on s'en remet plein la tête. Les officiels de la WWE vont intervenir, vont les séparer. Dans le ring, c'est plutôt cool. On a un super attack de la part de Malik Blade qui pense avoir pris le dessus avec Edris Enofé qui revient sur le ring mais qui a un problème de bot. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais sa bot est en train de s'enlever, ce qui va lui coûter la victoire et OTM va gagner ce combat. Nouveau match de qualification pour ce match de l'échelle concernant le titre nord-américain féminin. On retrouve Lash Legend accompagné de Jakara Jackson face à Ivy Nile, superstar de Raw qui est là dans ce tournoi. Combat de moins de 5 minutes, quelque chose comme ça, c'était sympa. On a une belle prestation dans un premier temps de Ivy Nile qui va pas mal dominer, qui va être assez technique, qui va même être assez remuante, qui va essayer de prendre le dessus avec de la vitesse face à Lash Legend qui est réputé pour être quelqu'un de très forte. Il y a une prise assez jolie je trouve pendant le match, c'est ce bulldog porté de la troisième corde alors qu'on pensait que Lash Legend allait réussir à porter un chokeslam. Eh bien non, c'est un sublime bulldog. Mais ensuite on va avoir une mini intervention de Jakara Jackson. Lash Legend en profite, énorme big boot, 1, 2, 3, victoire de Lash Legend qui sera dans ce ladder match et c'est tant mieux, rien contre Ivy Nile mais je pense que pour Lash Legend et pour sa progression c'est bien mieux de l'avoir dans ce match. Et puis c'est une big girl, elle est capable de faire des choses assez impressionnantes physiquement, elle peut être très intéressante dans ce match. Jivon Evans qui devait faire face à Noam Dar fait face à Oro Mensah dans un combat de 10 minutes et c'était un excellent combat mais pas dans le sens que j'attendais, dans le sens où Oro Mensah va avoir énormément de phases de domination. C'est clairement lui qui domine 90% du temps. On a une pub de 3-4 minutes pendant le match, c'est lui qui domine fortement. Et puis même à chaque fois que Jivon Evans revient dans le match, il arrive à le contrer, il arrive à se remettre dans le droit chemin. Et c'est vraiment la performance de Oro Mensah que je mettrai encore un peu plus en avant, alors que je m'attendais comme toujours à une énorme performance et à une mise en avant totale de la part de Jivon Evans. Et c'était pas du tout le cas. On a un excellent Oro Mensah qui nous montre que c'est un très bon catcheur une nouvelle fois. Oro Mensah qui est accompagné de Jakara Jackson et Lash Legend va demander une petite intervention de la part de Lash Legend qui va sortir une chaise. Mais Trick Williams, le champion NXT, va venir et clairement il va dissuader Lash Legend de donner cette chaise, ce qui fait que sur le ring, Jivon Evans va prendre le dessus, va sortir son Twisted Splash et va remporter ce match et célébrer avec le champion NXT. Excellent combat, mais comme je l'ai dit, pas du tout dans le sens que j'attendais, et c'est une bonne chose de vous montrer que Oro Mensah est un bon catcheur parce que c'est le cas, mais dans tous les cas ça a donné un excellent combat et Jivon Evans a tout de même fait une belle performance.
Wesley arrive sur le ring et prend le micro. Lee dit que la dernière fois qu'il était sur le ring avec un micro, c'était un peu différent. Il était dans la période la plus sombre de sa vie, il ne savait même pas s'il allait pouvoir revenir sur un ring. On sait à quel point il aime NXT, mais on sait à quel point il aime encore plus le titre nord-américain. Avec la perte du titre, il a cru à une fin de carrière, mais tout ça lui a manqué. Ça lui a tellement manqué que 2 jours après son opération, il marchait et quelques jours après, il était de retour dans la salle de muscu. Oui, c'était difficile, mais c'était avec l'objectif de revenir ici. Normalement, il devait manquer 1 an, mais il ne pouvait pas manquer cette belle énergie aussi longtemps, alors il n'a loupé que 6 mois. Oba Femi arrive sur le ring. Femi dit qu'il n'est pas ici pour l'interrompre, il est en fait impressionné par Lee. Le règne de Lee était historique, c'est tout un accomplissement. Mais Lee l'a poussé au plus loin qu'il voulait. Maintenant, Lee devra le regarder amener le championnat à un niveau que Lee n'a jamais été capable de faire. Femi dit que Lee a le cœur d'un lion, l'esprit d'un guerrier, mais lui, il est un vrai guerrier. Il est la montagne que Lee ne pourra pas conquérir. Il s'imagine que Lee veut une chance pour le titre. Lee approuve. Femi dit à Lee de prouver qu'il mérite sa chance. Lee dit que Femi a tout ce qu'il faut pour être champion, la grandeur, la rapidité et son côté athlétique. Lee dit qu'il n'a pas autant que Femi. Par contre, la musique d'Ivar va retentir. Ivar dit que tout le monde est excité de revoir Lee, incluant lui, car il sait c'est quoi de revenir après une telle blessure. Les deux ont eu le même médecin, mais lorsqu'il est revenu, il a dû se battre pour tout retrouver. Lee veut une chance contre Femi. Lui aussi veut une chance contre Femi. Josh Briggs arrive sur le ring. Briggs dit qu'ils sont si émotionnels avec cette histoire de retour, mais c'est un jeu d'homme ici, alors il va lancer quelques faits. À Stand and Deliver, lui et Femi ont volé la vedette et ils savent à quel point il était prêt de gagner le titre avec des côtes brisées. Maintenant qu'il va bien, il peut remporter le titre et ensuite Lee et Ivar auront leur chance. Femi dit qu'ils ont de bons arguments. Lee dit à Femi de faire un match à 4 s'il est un vrai guerrier. Femi dit aux 3 de s'affronter et le gagnant aura une chance contre lui. Bon, la promo était pas terrible, je trouve dans son ensemble. Il y a un moment très gênant au tout début de la promo où c'est Lee qui parle et clairement il a fini sa promo et il attend qu'on l'interrompe et il dit « Je n'ai plus grand chose à dire, je n'ai rien à dire » et il attend. Et il attend quelques secondes et il y a la musique de Femi, il y a un gros problème de timing, c'est assez malaisant ce moment-là, c'était pas terrible et surtout la promo, il n'y a pas grand-chose à en sortir. La seule chose qu'on va en sortir c'est qu'il y aura un match à 3, j'imagine la semaine prochaine ou dans les prochaines semaines pour déterminer le challenger d'Oba Femi, ça on le voyait venir et c'est normal. Mais la promo, franchement, on va vite l'oublier. DOC font face à Ridgeland et Riley Osborne. Ridgeland devait trouver un partenaire pour affronter DOC et il est allé voir la Chase University qui a accepté, entre guillemets, de donner Riley Osborne. C'était surtout parce que TAL était très enthousiaste. On a un combat de 5 minutes, j'ai pas grand chose à dire sur le match, on a une belle performance de Riley Osborne qui va vendre très bien d'ailleurs les prises de The aussi, mais sinon j'ai pas grand chose à dire. Il n'y a pas une ambiance de dingue pendant ce match, vraiment pas. Le public n'est pas hyper intéressé, alors encore moins quand Ridgeland va rentrer sur le ring pour le hot tag. Le public en a rien à faire. Et je ne peux pas les blâmer, je ne peux vraiment pas les blâmer. On va avoir un problème de communication entre Riley Osborne et Ridgeland qui va donner la victoire à DOC. On voit un Ridgeland assez énervé après le combat, mais rien ne va se passer. Mais voilà, encore une fois, moi ce que j'espère, c'est que Ridgeland pète vraiment les plombs et qu'on voit réellement qui il est. Pas un simple babyface, mais réellement le grand méchant de l'histoire. Lola Vice fait face à Carly Bright, un combat de quelques minutes. Carly Bright qui avait vraiment montré de belles choses sur ses dernières prestations, sur ses dernières performances. Et une nouvelle fois, elle montre son côté athlétique. Alors attention parce que ça peut vite fait ressembler à énormément d'autres superstars. Dans le sens où ce qu'elle fait, c'est bien. Mais du côté de NXT, des superstars athlétiques qui font des moonsaults de cette manière-là, qui font ce qu'elle fait, on en voit des tonnes et des tonnes. Donc il vous faut réussir à se différencier par rapport aux autres. Et c'est ce qui est difficile. Mais je lui laisse bien sûr sa chance parce que le côté athlétique et la qualité est présente. Il n'y a rien à dire là-dessus. Lola Vice va l'emporter avec un sublime backfist. J'adore cette prise-là. Après le combat, évidemment, Natalya et Carmen Petrovic vont s'en prendre à Lola Vice et à Shayna Baszler. Elles vont prendre le micro et dire que la semaine prochaine, elles veulent terminer tout ça et on aura un match à 2 contre 2. Lola Vice et Shayna Baszler face à Carmen Petrovic et Natalya. Tant mieux, il faut terminer cette histoire. J'espère de mon côté que Lola Vice et Shayna Baszler remporteront ce combat, mais il faut vraiment terminer cette histoire. Et dans le main event, Charlie Dempsey défend son Heritage Cup face à Tony D'Angelo. Un combat qui va se terminer au 5e round si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé le match bon, mais alors il faut directement le dire, le public était affreux ce soir à NXT, vraiment. Et le match je trouve bon parce que c'est un combat de deux catcheurs qui ont un style totalement différent. Un Charlie Dempsey qui va amener au sol
Tony D'Angelo qui va l'amener dans une filière très technique, chose que Tony D'Angelo ne fait pas. Et c'est intéressant parce que Tony D va réussir à s'en sortir au sol, va réussir avec des roll-up, avec des contres. Je trouve que c'est hyper intéressant à voir, mais le public en a rien à faire. Alors à la fin du match, ils vont un peu popé, mais vraiment c'est très moyen, c'est très léger, ce qui fait que je trouve le match bon, mais j'arrive jamais à réellement m'emballer parce que le public en a rien à faire. Il y a une ambiance vraiment nulle. Allez, nulle cette ambiance. Dans un premier temps, Tony D va réussir à prendre le premier tombé avec un roll-up justement. Après, c'est Charlie Dempsey, après avoir travaillé le bras de Tony D'Angelo, qui va porter une énorme German suplex et qui va revenir à 1-1. On va avoir des interventions de la part du clan de Charlie Dempsey. Tony D va réussir à s'en occuper et va réussir à gagner ce combat avec 2-1 donc et devenir le nouveau champion Heritage Cup. Très bonne chose, je pense que c'est le bon choix. J'imagine que le clan de Charlie Dempsey a perdu du pouvoir avec Drew Gulak qui a été renvoyé par la WWE pour des bonnes raisons. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu beaucoup d'accusations sur des possibles agressions sexuelles de la part de Drew Gulak, sur une attitude en backstage qui n'a pas été bonne du tout. Bref, il y a des choses vraiment très très violentes et graves sur Drew Gulak, donc c'est pour ça qu'il a été renvoyé. Et donc de l'autre côté, eh bien, Tony D qui devient champion, c'est bien pour le clan et puis ça me paraît logique. C'est une grosse attraction du côté de NXT depuis des mois et des mois. Ils sont revenus au top, je trouve. C'est toujours très intéressant et divertissant, donc je suis content pour eux. Le show ne va pas se terminer là-dessus parce qu'en backstage, Ivar, Wesley et Josh Briggs se sont fait attaquer par Gallus, qui nous disent clairement qu'ils sont de retour. J'en ai rien à faire. Vraiment, tu termines un show sur un cliffhanger de Gallus. Alors vraiment, si vous ne savez pas, mais Gallus, vraiment, ils ne me font rien, aucun effet, rien. Terminer vraiment un show NXT avec un cliffhanger Gallus, c'est pas ça qui va me donner envie de regarder NXT la semaine prochaine. Bon, je le fais pour la chaîne et je le fais parce que globalement j'aime NXT. Mais c'est pas globalement Gallus qui va me donner envie de regarder NXT. Bilan de ce NXT. Comme je l'ai dit en introduction, c'est peut-être l'un des NXT les plus faibles de ces dernières semaines, de ces derniers mois. On est sur un 5,5-6 de mon côté. Il y a des matchs qui sont pas mauvais, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de vraiment marquant, flagrant. Normalement, à NXT, tu as toujours un ou deux matchs qui sortent du lot et tu te dis, ouais, ce match-là, il faut que je le fasse, il faut que je le voie parce que ça va être incroyable. C'est pas vraiment le cas. Et puis, je reviens dessus, mais le cliffhanger de Gallus, vraiment, alors ça, c'est pour m'achever. Peut-être que j'aurais pu aller sur un 6. Mais le cliffhanger avec Gallus, vraiment ça fait baisser la note. Ah, vraiment Gallus, j'en ai rien à faire. Bref, on espère que la semaine prochaine ce sera meilleur. On a une belle carte, donc je pense qu'on aura de meilleures affiches, de meilleurs combats. En tout cas, c'est ce que j'espère. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. On se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.